Alors à l'évidence, les avocats se sont emparés de ChatGPT. Pour nous, c'est évidemment un outil essentiel qui doit constituer un assistant personnel dans le travail au quotidien, mais pas plus que ça. Donc, les usages qu'on a déjà identifiés sont assez nombreux. C'est de préparer des emails simples, c'est d'avoir aussi un accès assez vite à des synthèses de faits ou de jurisprudence. On peut aussi l'utiliser pour standardiser ou en tout cas préparer des documents standards pour nos clients. Et puis on y voit aussi un intérêt sur la formation de nos équipes et peut-être aussi de nos clients. Évidemment, parallèlement, toutes les limites de l'outil doivent pour nous être vraiment un focus très, très important. En tant qu'avocat d'affaires, on a identifié un certain nombre de limites qui sont des limites purement techniques qui vont donc certainement être très vite corrigées, qui tiennent à la qualité de l'information qui nous sert au quotidien pour le rédactionnel, puisqu'on a beaucoup de rédactionnel dans notre métier. Et là, la limite, c'est donc les sources d'information ne sont pas citées. On sait aussi qu'on a un problème de mise à jour. On est sur des données qui ne sont pas à jour. Donc ça, pour nous, c'est important pour notre responsabilité. On sait que ça va sans doute évoluer. On a aussi, pour l'instant, on attend le traitement de documents, puisqu'on a beaucoup de documents qu'on pourrait traiter, notamment dans les audits. Pour l'instant, ça n'est pas très facile de le faire. Ça, c'est les limites techniques. Mais pour nous, ce qui est beaucoup plus important, c'est les limites conceptuelles, voire éthiques. Et elles sont assez nombreuses, elles posent énormément de questions. La première, c'est justement la question de la transparence. Les données sont assez opaques. On traite des données, on ne sait pas trop les qualifier en termes de sources et surtout de droits d'auteur. Ensuite, on a un autre inconvénient majeur qui est le fait que les réponses sont très stéréotypées. Donc on va forcément dans nos livrables, avoir des réponses assez moyennes, assez mainstream, et ça pour nous c'est aussi un écueil. Et puis il y a la partie liée à la responsabilité, puisqu'en fait on sait que beaucoup d'utilisateurs ou d'acteurs peuvent avoir des intentions malveillantes, et ça pour nous c'est notre métier que de les contrer, de les défendre, de défendre les victimes potentielles des malveillances. Et surtout, pour notre devoir d'avocat, on a un devoir de conseil, un devoir de prudence. On ne doit pas, nous, engager notre responsabilité civile d'avocat, d'affaires, en utilisant, à mauvais escient, la donnée et l'outil d'intelligence artificielle. ChatGPT va nous servir incontestablement. J'aimerais déjà rappeler que notre métier est un métier qui a beaucoup de sens. C'est un métier qui est au contact du public, qui prête attention à autrui, puisqu'en fait nous défendons les droits des entreprises et des individus. Et ChatGPT, si nous le prenons comme un moyen de progrès, nous allons pouvoir développer notre métier. Pour nos cabinets d'avocats, on doit utiliser ChatGPT comme un outil de transformation qui nous permettrait de mieux innover humainement à l'intérieur du cabinet. On donnera plus de sens à nos collaborateurs si grâce à cet outil, on leur permet de ne plus avoir à traiter autant de tâches répétitives et à se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Nos clients seront aussi satisfaits de ça. Deux mots sont clés dans la prestation de serment d'avocat, c'est la conscience et l'humanité. ChatGPT est en train de bouleverser le monde. Et tout le monde a peur de ChatGPT. La machine ne pourra pas plaider. La machine ne pourra pas négocier. La machine ne sait pas interpréter les émotions du client. Et notre quotidien, c'est justement d'avoir cette intelligence, cette empathie, cette écoute qui nous permet de comprendre la complexité psychologique du litige qui nous est soumis ou de la situation que nous devons résoudre. Et de ce point de vue-là, nous ne pourrons pas être remplacés par la machine. Dans la société dans laquelle nous sommes, nous devons encore renforcer nos capacités humaines. Nous devons encore mieux communiquer. Nous devons encore mieux réagir, interagir avec autrui, mieux travailler en équipe. Et c'est comme ça qu'on arrivera à surmonter les défis posés par les mutations technologiques que nous rencontrons à l'heure actuelle.